Le Burkina Faso engage un tournant majeur de son histoire politique. Réuni en Conseil des ministres le 29 janvier, le gouvernement burkinabé a adopté un décret portant dissolution de l'ensemble des partis et formations politiques du pays. Une décision présentée par les autorités comme un acte de refondation de l'État et de préservation de l'unité nationale. Selon l'exécutif, la multiplication des partis politiques et les dérives observées dans leur fonctionnement ont contribué à fragiliser le tissu social et accentuer les divisions au sein de la société. Le président de la transition de la Guinée-Bissau et commandant suprême des forces de défense et de sécurité, Hortan Tam, a été promu général d'armée par décret le 29 janvier 2026. Cette promotion récompense sa contribution jugée exceptionnelle à la défense nationale, à la stabilité politique et au fonctionnement des institutions. La décision, prise sur proposition du gouvernement et conformément à la loi, a suivi les consultations militaires. À la crise qui frappe la filière cacao, l'État ivoirien a entamé le rachat des stocks accumulés dans les coopératives afin de permettre le paiement des producteurs, a annoncé l'organe de régulation du secteur. Le cacao, qui représente 14% du PIB national, souffre d'un ralentissement des exportations lié aux difficultés financières des acheteurs et à la baisse des cours mondiaux, malgré un prix record fixé à 2800 francs CFA le kilogramme. Dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces armées maliennes face aux menaces sécuritaires dans la région, le ministre de la Défense des anciens combattants, le général Sadio Camara, a remis officiellement des drones de type Akinci au chef d'état-major. La cérémonie s'est déroulée à la base aérienne 200 de Sévaré, symbolisant un renforcement stratégique de la lutte contre le terrorisme. Ces équipements modernes de fabrication turque permettront d'améliorer la surveillance, la collecte de renseignements et la réactivité des forces armées face aux menaces. Suite aux sanctions infligées au Maroc et au Sénégal, après les incidents lors de la finale de la CAN 2025, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a exprimé le 30 janvier 2026 sa profonde déception et annoncé une révision du code disciplinaire. Il a également convoqué le comité exécutif pour renforcer l'intégrité et la réputation du football africain. La CAF a insisté sur la nécessité de protéger la compétitivité et l'image du football africain sur la scène mondiale.